Salut à tous, aujourd'hui je suis là pour forcer en vidéo sur un de mes cartoons préférés de tous les temps, Wonder Over Yonder. Wonder Over Yonder, c'est un cartoon diffusé sur Disney XD de 2013 à 2016, et il est réalisé par Craig McCracken et Lauren Faust, qui avaient pu nous faire des cartoons comme Powerpuff Girls, Foster's Home for Imaginary Friends ou encore My Little Pony. La série raconte l'histoire de Wonder, qui est un voyageur de l'espace toujours optimiste, qui adore aider les gens, et de Sylvia, une Sbornak qui aime se battre et qui a beaucoup plus la tête sur les épaules que son ami, mais ils forment à eux deux un duo très équilibré. L'antagoniste principal en saison 1 est Lord Hater, un super vilain pas très compétent et pas très mature, avec son armée de fidèles watchdogs et son fidèle bras droit Peepers. En regardant les premiers épisodes, on peut comparer Wonder avec des cartoons de type Bip Bip et le Coyote ou encore Tom et Jerry, avec un méchant incompétent et un héros qui lui échappe à chaque fois. Cette comparaison est à la fois pertinente et à la fois à côté de la plaque, car Wonder est beaucoup plus que ça. Son humour brisant le quatrième mur et son développement de personnage est beaucoup plus proche de cartoons plus récents, comme Adventure Time ou Steven Universe. Wonder est donc un mix des deux qui marche très bien. Il exploite les qualités des cartoons anciens et récents, en enlevant les défauts, comme le côté répétitif des cartoons classiques. Bon, maintenant entrons dans le vif du sujet. Pourquoi Wonder Over Yonder c'est bien ? Bon, déjà, ce qui saute aux yeux dès la première vision, c'est super beau. L'animation est très fluide, et le style graphique est simple, mais il exploite très bien cette simplicité. Les couleurs sont bien gérées, vous avez compris l'idée. Le casting aussi est parfait, les doubleurs sont à fond dans leur rôle et c'est toi qui s'amuse. Wonder est doublé par Jack McBrien, qu'on a pu voir dans Fix-It Felix de Wreck-It Ralph. Il a un côté mignon et naturel qui correspond parfaitement au personnage sans en faire trop. Hater, this is the most beautiful, horrible thing I've ever read in my life about my death. We can't keep this private. We need to share this. I'm just so cross with you. Do you have any idea what you put me through? I ran higgledy-piggledy all over creation looking for you. I almost drowned in chocolate milk mix. Sylvia est doublée par April Winchell, qui a aussi doublé Cruella dans Les 101 Dalmatiens. No. The Wander I know wants to befriend Hater, not stop him. Wait, why are all these other Wanders still up there? Something's not right. Anita, darling, how are you? Miserable, darling, as usual, perfectly wretched. Lord Hater est doublé par Case Ferguson. Pour les fans d'Overwatch, c'est la voix de Reaper. You have no idea how I've dreamed of the moment when I will finally be free of you. 5, 4, 3, 2, 1. Die. Peepers est doublé par la voix de Bob l'éponge, Tom Kenny. Now is not the time for a series of harebrained competitive antics. It's plan time, and I really need your help. Well, judging from its diameter and vermilion color, I am looking at the handle cap for a vintage Grill 4 700 spatula. Sans oublier les OST qui correspondent parfaitement à l'ambiance. Bon, vous avez compris, d'un point de vue technique, c'est tout bon. Mais est-ce que le reste est bon aussi ? Oui ? Bah évidemment, je suis pas objectif, je suis un gros fanboy. Si la saison 2 a une narration plus prononcée, la saison 1 a un schéma narratif avec des épisodes qui ne se suivent pas vraiment, même si des références des épisodes antérieurs sont parfois faites. On y suit Wonder et Sylvia, qui voyagent de planète en planète, rencontrant de nouvelles personnes à chaque fois, et très souvent ils vont les aider, et essayant de devenir amis avec Lord Hater. Et c'est sur ce point que la série est vraiment géniale. Car le coup du héros qui fait tourner en bourrique le méchant, c'est du vu et revu. Et au final, ça nous met plus du côté du méchant qu'autre chose, car le héros devient irritant. Mais dans cette série, Wonder fait tourner Lord Hater en bourrique, non pas parce qu'il est stupide ou parce qu'il aime le voir en rogne, mais parce qu'il veut sincèrement devenir son ami. Il croit qu'il y a du bon en chaque personne de l'univers, et il est persuadé qu'il peut faire changer Hater de camp. Sylvia essaye souvent de lui faire se rendre compte que c'est peine perdue, mais il ne renonce jamais. Quant à Hater, on voit bien que son obsession avec Wonder lui attire des ennuis, et on réalise alors que Peepers serait bien plus apte à diriger son vaisseau. Wonder est un personnage extrêmement attachant dans son altruisme à toute épreuve, et sa volonté d'être ami avec tout le monde. Il est très optimiste et n'abandonne jamais. It's not bad to be sad. But I can't have you sad or everything's hopeless. Just because I'm sad doesn't mean I've given up hope. You haven't? Nope. Sylvia, elle, relativise beaucoup plus et réfléchit avant d'agir. Elle s'inquiète plus facilement, mais elle accepte toujours ce que fait Wonder, car elle sait que, even if he seems out of his mind sometimes, his heart is always on the right place.
On n'a pas le droit à l'éternel cliché des personnages qui se disputent tout le temps, parce qu'ils sont différents. Leur dynamique est vraiment intéressante, car malgré le fait que, comme je viens de le dire, ils sont très différents, ils ont confiance l'un en l'autre, et leur amitié est belle et on y croit. Même leurs designs ont été pensés pour qu'ils se complètent lorsqu'ils se font des câlins. Puisqu'on parle de duo équilibré, développons un peu plus sur le deuxième duo principal, qui est affreusement shippable. Hater et Peepers. Peepers a une admiration immense pour Lord Hater, mais les deux ont aussi une grande complicité. Cette admiration n'empêche pas Peepers d'avoir la tête sur les épaules, et de reconnaître les nombreux défauts de Hater, et de lui reprocher parfois. Ça arrive qu'ils se disputent comme un vieux couple, et ils défendent l'autre quand nécessaire. Je pourrais continuer et parler d'autres personnages, mais ça spoilerait. Et j'ai pas envie que cette vidéo spoil, vu que je veux que ça vous donne envie de regarder la série. Ou de la continuer si vous ne l'avez pas terminée, hein. Bref, Wonder Over Yonder, c'est une bonne série, avec des bons personnages. Ça fait du bien à regarder pour son optimisme bon enfant, ses graphismes et ses musiques. La première saison est là pour plus mettre en place l'univers de la série et ses personnages. La deuxième saison commence à être plus narrative et ambitieuse. Mais c'est génial! J'ai hâte de voir ce que la saison 3 nous réserve. Ah oui, la saison 3 a été annulée par Disney, pour faute d'une assez grande audience. Et c'est un vrai gâchis. Une série qui avait un tel potentiel, qui pouvait plaire à tous les âges. Donc oui, même si la fin de la saison 2 conclut un peu, on sent bien qu'ils avaient plus de choses à dire. C'est vraiment dommage, mais malgré ça, Wonder Over Yonder mérite d'être regardé. Et qui sait, peut-être qu'un jour la fanbase sera assez grande pour qu'une nouvelle saison apparaisse. Moi en tout cas, j'y crois. The helper seeks to help because he knows what it is to be helpless. Hey, little guy. It's okay, I won't hurt you. Come on. Home.